L'épisode du jour, c'est un petit sujet gravel, mais ce petit sujet gravel, il s'adapte finalement à toutes les autres pratiques outdoor. Dès l'instant qu'il y a une trace officielle, certes, il y a la trace, mais on peut aussi à un moment donné l'adapter, composer avec les éléments pour aller faire des choses parfois plus sympas, plus jolies. Dans le Doubs, on a toute une série de parcours VTT et gravel, une trentaine, qui ont été tracés de façon fictive à la souris sur écran. Et quand on connaît le terrain, on sait qu'il y a clairement des endroits qui ne méritent pas d'y aller poser ses crampons. D'ailleurs, parfois, il n'y a même pas besoin de crampons. Donc c'est vrai qu'une connaissance du terrain, une relecture de la carte, de la trace, pour adapter, composer, parfois est la bienvenue. C'est clair que sur une des plus longues traces proposée dans le Doubs, du côté de la Loue, là, le Loup, il me semble, elle s'appelle à un moment donné, entre Clerval et Ornans, la trace officielle vous emmène sur la route nationale, alors qu'il y a une véloroute hors voiture qui longe la Loue sur l'autre rive, qui permet d'arriver à Ornans de manière beaucoup plus safe. Et ça, si vous n'anticipez pas avant, vous allez vous retrouver piégé. Alors, piégé, un peu comme là. Non, on peut toujours passer à côté. Et là, tu prendras à droite. L'idée, c'est de prendre le meilleur, le best-of. Donc là, on est sur le parcours officiel. Alors celui-ci, c'est Tour des Landes. Et c'est clair que cette petite portion là entre Tise et Roche, c'est juste top. C'est vraiment gravel, avec la petite route goudronnée qui est réservée juste aux ayants droit au niveau voiture. Et puis après, du chemin, gravillon, des flaques d'eau, tout ce qui va bien. Bon, autant vous dire que par rapport à la trace initiale,
on en a carrément dévié. Ça a très vite dérapé. D'endroit joli en endroit joli, finalement, pas du tout parti sur le créneau qui était prévu. Rien qu'au départ, bien parti de chahut, bien joint la forêt de tises, de roches. Et puis là, finalement, hop, c'est dit, oh, mais on va plutôt aller là. On a grimpé, on allait chercher des endroits jolis. Allez, je vous mets d'ailleurs juste derrière un petit peu par où on est passé. Et puis après, je vous reprends. Ah, vous l'avez compris, on a quand même tendance à aller chercher des endroits un petit peu techniques, un petit peu sympas, qui ne justifient pas forcément de passer avec un VTT de cross-country, et qui permettent de passer en gravel et puis de mixer finalement des portions de route, des zones très roulantes, et puis des petits single track bien sympathiques où on peut enchaîner les bêtises. Parce que ça, pour les conneries, il y a du monde. Et puis c'est l'occasion de dire des gros mots. Allez, chercher le grip permet de travailler la technique, la mobilité, et puis aller chercher des petits moments de bonheur, de satisfaction. Tu l'aurais pas dit, on aurait cru pourtant. Le petit stoppie avec style.
Bon, vous l'avez compris, dans le Doubs, il y a des parcours officiels, mais il y a surtout plein de choses qui ne sont pas tracées. Vous pouvez explorer, vous ne serez jamais déçus. On a un terrain qui certes peut parfois être humide, légèrement boueux, mais même sur le gras, ça passe. Ici, on a du bon gras. C'est de la boue AOC, d'appellation d'origine contrôlée. On a la meilleure depuis les championnats du monde en 93 à Métabier. Celle-ci, elle a fait l'unanimité. C'est la meilleure boue du monde. Allez. Oh, joli tout droit. Ça partait à droite. Et là où le regard va, le pilote va. Charlotte va tout droit. Je vais tout droit. No comment. Relançons la machine. Faut dire que la nature a carrément repris ses droits. Par endroits, bon, ici c'est plus VTT enduro que gravel, mais ça passe, c'est l'essentiel. Oula. Oups. J'ai parlé trop vite. C'est vrai que c'est un peu gras aujourd'hui quand même.